Vous écoutez Océane FM, le journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 13 août 2020. Hermine ou un voyage dans la flore des massifs miniers. Hermine, pour espèces rares et menacées des massifs miniers, est un projet partenarial conduit par un consortium scientifique et associatif. Né en juillet 2019, il est composé des membres de l'IAC, de l'IRD et de l'association Endemia. L'objectif étant de répertorier et de mutualiser les connaissances dans ce domaine. Bilan de cette première année d'études avec Chanka Meyer, coordinateur de l'association Endemia. Pour l'instant, le travail qui a été mené, c'est un gros travail de base de données en fait pour préparer les travaux de l'année prochaine. Donc en fait, ça a été de compiler toutes les données qui sont disponibles pour l'instant sur la flore des massifs ultramafiques. Donc c'est pour beaucoup des données d'herbiers, c'est la donnée la plus solide parce que c'est une donnée qu'on peut facilement vérifier puisqu'on a des échantillons qui ont été collectés, qui sont stockés dans les herbiers, soit ici en Nouvelle-Calédonie, soit à Paris, soit à l'étranger. Et donc toute cette information donc est compilée dans une base de données. On va pouvoir en faire des cartes géographiques et donc après ça va nous servir à faire un tri parmi les espèces, savoir lesquelles sont les plus rares, celles qu'on trouve dans le moins d'endroits, le moins de massifs miniers. Et après par-dessus, on va faire un traitement dans la liste rouge de la flore menacée. Donc ça c'est un travail qu'on fait avec des experts botanistes du territoire ici. Et on va déterminer espèce par espèce le risque d'extinction à moyen terme. À l'heure actuelle, avec les données récoltées, environ 45% de la flore calédonienne est en réel danger, selon Chanka Meyer. Ce travail qu'on fait dans la liste rouge, il est en cours depuis à peu près 5 ans au sein de l'association Endemia avec l'autorité liste rouge qu'on appelle aussi le RLA ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc jusqu'ici, on a évalué à peu près 1800 espèces, on va dire, de plantes. C'est à peu près la moitié de la flore indigène et endémique de Nouvelle-Calédonie. On a dans les 3500, 3600 taxons de plantes. Et ce qui ressort sur cette première moitié de la flore, c'est qu'on a entre 40 et 45% des espèces qui sont menacées. Alors les travaux qu'on a fait, ils ont fait ressortir 3 menaces majeures, donc les incendies, les activités minières et les espèces envahissantes, avec en premier lieu les animaux qui ont été importés sur le territoire il y a longtemps, comme les cerfs et les cochons. L'objectif final du projet, c'est d'établir une liste prioritaire des espèces rares et menacées sur les massifs miniers. Donc pour pouvoir dire, voilà, c'est ces espèces-là qu'il faut conserver en priorité chez les opérateurs miniers. Parce que ce qui se passe pour l'instant, c'est que chaque exploitant va travailler sur les espèces sur lesquelles on a des connaissances, les espèces qui sont les plus faciles à multiplier, à cultiver. Parfois, chacun va travailler un petit peu dans son coin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en commun toutes les connaissances qui sont disponibles à l'heure actuelle et d'établir vraiment une liste mutualisée qui sera proposée après à tous les opérateurs miniers et pour que tout le monde soit au moins d'accord sur quelles sont les priorités de conservation sur le territoire en matière d'espèces végétales. Mais comment protéger cette richesse endémique de 2 façons bien distinctes? Précision. Il y a plusieurs façons de faire. L'idéal, en premier lieu, c'est de les protéger, ce qu'on appelle in situ, donc c'est dans leur milieu naturel. Par exemple, tout ce qui est parcs provinciaux, réserves naturelles, ça c'est de la protection in situ. Donc là, la meilleure solution, ça reste encore de pas exploiter le massif, de mettre certaines zones en défense, des zones qui seraient particulièrement riches en termes de diversité. Donc ça, c'est la conservation in situ. Et après, si on peut pas éviter l'exploitation d'un espace, on passerait plutôt sur de la conservation ex situ. Donc là, on cherche à récupérer des graines de ces plantes et à les cultiver, à essayer de les multiplier pour les sécuriser, entre guillemets, dans un espace extérieur au milieu naturel. Mais ça, c'est en dernier recours, disons, c'est en deuxième lame. Les sociétés minières ayant l'obligation réglementaire de conserver les espèces rares et menacées de leur site d'exploitation, l'établissement d'une liste prioritaire des espèces à protéger apportera un cadre de référence indispensable.